Bonjour Nadine Touzeau, je suis ravie de vous recevoir sur Tribune Libre. Je vous reçois pour l'écriture de ce livre passionnant et intrigant qui s'intitule Adolf Hitler, Führer déchu ou sujet d'un système. Bonjour Stéphanie, merci de m'accueillir à nouveau. Alors ce livre s'ouvre notamment sur une citation très perverse. Si vous désirez la sympathie des masses, vous devez leur dire les choses les plus stupides et les plus crues. Signé Adolf Hitler, 1889-1945. Peut-être 1945. Vous dites donc à propos du Führer, j'ai longtemps douté de sa mort dans le bunker ce 30 avril 1945 en compagnie de sa dulcinée. Donc sans tout dévoiler de ce qui se trouve dans le livre, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à penser qu'il n'était peut-être pas mort ce jour-là, dans ce lieu précis, et comment vous avez procédé donc pour enquêter sur cette question polémique autour d'Adolf Hitler? Alors, très bien. Je vais juste préciser une chose déjà, c'est du profilage historique. C'est un livre qui n'est pas un livre d'histoire. Il se base bien sûr sur des éléments historiques, mais c'est ma deuxième édition de la série Profilage historique où cette fois-ci j'ai choisi Adolf Hitler. Euh, je vais commencer par la deuxième question. En fait, c'est au fur et à mesure de fouiller et de chercher parce que je suis partie sur Adolf Hitler. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'écrire sur lui. Et je me suis retrouvée en fait face à tout un tas d'éléments et d'informations que j'arrivais à puiser à droite à gauche, à force moi-même d'entrer dans les sortes d'investigation, de l'analyse de ce qui il est, de comment on en est arrivé à le mettre au pouvoir. Et finalement, cette histoire du bunker est-elle réelle ou pas? Donc, j'ai commencé forcément par le profiler, puisque c'est mon métier, hein, donc j'ai profilé sur photo. J'ai essayé de comprendre son environnement de droite et de gauche. Ce que je précise pour les néophytes, c'est que je suis réputée aussi pour profiler sur image, historique ou pas, très rapidement, et que je peux faire oui, jusqu'à à peu près entre 7 et 9 pages de rapport sur une image, donc sur un personnage, pour tout ce qu'il y a à dire. Je le précise pour les néophytes. Euh, et donc, j'en suis arrivée à véritablement euh, comprendre son caractère, mais je l'avais déjà compris avant, puisque j'avais déjà vu des photos d'Hitler. Sauf que là, j'ai vraiment creusé la question. J'ai cherché au plus profond les recoins pour voir si certaines informations qui circulaient à droite à gauche étaient justes ou pas, si elles étaient crédibles ou pas, si elles méritaient d'être travaillées ou pas, notamment sur est-ce un Rothschild, notamment sur était-il homosexuel, ainsi de suite. Hein. J'évoque tous ces sujets-là dans le livre, jusqu'à en arriver à son profil de me dire il y a un bug. Il y a un bug sur le suicide. Il y a un véritable bug. Parce que pour moi, il est clair qu'il n'a pas un profil suicidaire. D'autant que ce suicide, finalement, a été terriblement bien préparé. Là, encore une fois, sans tout vous dévoiler, j'ai au moins une question que je pose dans le livre. Comment se fait-il qu'on voit son dentiste la veille où on va se donner la mort avec sa dulcinée? Qui fait ça? Franchement, je veux dire, si tu as envie de mettre fin à tes jours, bah, t'en as rien à faire du dentiste, quelque part. Même si tu avais rendez-vous avec le dentiste, ou alors tu y vas parce que tu as rendez-vous, et comme un automate en disant c'est mon dernier jour et j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans ce jour-là, et au revoir, je me laisse un message ou quelque chose comme ça, mais lui, il le fait venir. Pas pareil. C'est quand même pas pareil. Donc Vous ça, dites, c'est un des éléments que je mets en avant. vous dites aussi qu'il n'était pas le profil psychologique à se suicider. Absolument pas. Il l'écrit d'ailleurs dans Mein Kampf. La citation que vous avez faite au tout début, c'est Mein Kampf. C'est tout est tiré, toutes ces citations qui viennent de lui. Donc, on a cette richesse-là. Et là, c'est aussi une première que j'ai fait dans le profilage que je le rends public. C'est que sur Napoléon, je n'ai pas profilé des écrits, alors que là, sur Hitler, j'ai profilé aussi des écrits. Profilage, vous avez là tout, hein, c'est terrible. C'est un outil extraordinaire. Et du coup, j'ai pris quelques extraits de Mein Kampf que je n'ai pas lu. Hein, je l'ai bien précisé dans le livre que je ne l'ai pas lu parce que j'ai pas envie de me polluer le cerveau, je le dis franchement. Mais par contre, il y a des citations qui sont extrêmement intéressantes, qui peuvent en effet être sorties du contexte, mais qui sont suffisamment révélatrices de dire qu'un tel esprit qui cherche à manipuler, un tel esprit qui cherche à mettre en avant la communication, ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing, la communication et le marketing, comme on dit aujourd'hui en fait, de masse, hein, sur toute une population, axée à l'origine sur les militaires. Moi, j'aurais dit ceci, cela pour que les militaires fassent ceci et cela. Ça met bien en exergue
que c'est quelqu'un qui veut le pouvoir, qui veut l'ascendant sur qui que ce soit. Donc, des gens de pouvoir et d'ascendant, ils ont du mal à descendre du trône. Vous dites qu'il est trop lâche pour se suicider également? Exactement, puisqu'il est porté en plus. Il est porté par tout un tas de personnes. Il n'a pas pu arriver au pouvoir comme ça tout seul. C'est pas possible. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent déjà. Il faut Vous dites qu'il beaucoup faut être d'argent. coopté. Vous démontrez Pardon? d'ailleurs de quelle manière il faut être coopté pour arriver à ce niveau de responsabilité. Exactement. Il faut avoir tout un ensemble d'environnements bien structurés, bien encadrés, avec les bonnes personnes qui ont les finances, mais surtout derrière, répondre aux attentes de ces personnes qui financent. Ils mettent pas de l'argent pour qu'on fasse n'importe quoi ou ce qu'on a envie de faire, forcément. Donc, c'est toute une organisation. Ça se prépare pas en 3 jours. Il faut trouver le profil qui réponde à cela parce qu'il faut un profil relativement docile et en même temps qui a des aspérités décalées en comportement pour pouvoir faire des choses qu'un être comme vous et moi, et comme certainement tous nos auditeurs, ne seraient pas capables de faire. À un moment donné, on ne va pas se jeter du pont, pas plus qu'on va trucider les gens parce qu'on n'a pas envie de trucider notre voisin. Donc, c'est toute une préparation. Ça, à mon avis, ça ne s'est pas fait en 1933. Mhm. Et dans ce livre très Il faut préparer. documenté, vous faites allusion à Pierre Desproges qui ironisait donc sur 1933 et la sagesse populaire qui a porté cet individu au pouvoir. Vous parlez quelque part d'une première expérience, enfin une des premières, non, parce que dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu dans des temps très reculés, mais une expérience d'ingénierie sociale de nos temps modernes et tristement Et c'est ce qui m'a réussie. amené, en fait, l'écriture de ce livre, c'est que j'en suis arrivée à aujourd'hui. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Autant j'ai découvert certaines choses auxquelles je ne m'attendais pas, mais ce sont des preuves, comme on dit dans notre métier, hein, des evidences, jamais de mot anglais dans notre métier, qui sont des preuves comportementales que l'on n'utilise pas en France, je le réitère, puisque le forensics comportemental, c'est pas vraiment mis en avant. En France, on est plus sur du forensic technique, mais là, il est très clair que il y a tout un tas d'éléments comportementaux qui mettent en avant que d'une part, il ne pouvait pas se suicider, parce que non seulement c'est un lâche pour le faire, mais que derrière, il est tellement porté au nu, tellement mis dans une histoire de pouvoir, qu'il n'était pas possible à un moment donné qu'il descende de son échelle comme ça. Mais surtout, il avait des dossiers sur tout le monde. Il savait très bien qui l'avait porté et qui l'avait mis à ce niveau-là. Donc, il faut derrière qu'il soit remercié. Et donc, quand on regarde tous ces parallèles, le notion aussi Arbeit macht frei, je crois que c'est comme ça que l'on dit en allemand, le travail rend libre. Rend Euh, libre. Mm. voilà, donc quand on voit frei, c'est libre en allemand, quand on voit tous ces éléments de parallèle, comment on a surfé sur une période qui était assez floue, assez critique, et qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez impressionnant de voir qu'on a une sorte de copier-coller sur beaucoup d'États dits corrompus, dits euh, cabalistiques, qui ont avec une poignée d'élites, qui ont un ascendant sur un peuple sans tenir compte ni du peuple, ni de la mission pour laquelle ils ont été plus ou moins mis en place. On va rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de tricherie là-dedans, mais clairement, on a un fil conducteur qui est amené à ça, et je l'ai écrit dans le livre, parce que ça venait naturellement, en fait. Dans la description de mon livre, où je pars toujours sur le profil, hein, mais petit à petit, je traite d'autres sujets, d'autres chapitres, et j'en suis arrivée à aujourd'hui, mais par mon travail, non pas parce que je l'ai cherché. Et ça, c'était très étonnant, parce que je m'y attendais pas du tout à la lecture du livre, à l'écriture, pardon, du livre. C'est, D'ailleurs, c'est, c'est flagrant. il y a tout un chapitre de recherche généalogique sur Hitler, un Rothschild ou non. C'est Ouais. très intéressant. Et on se rend compte que oui, il a certainement été coopté et que on coopté dans ces familles-là des enfants officiels ou même des bâtards. Exactement. C'est-à-dire que c'est courant, mais c'est une pratique de manipulation facile. C'est-à-dire que pour faire passer certains fusibles, on évite de prendre le fusible qui vient de son sang, parce que ben, c'est la continuité. Donc, il faut l'héritage. Donc, on va pas prendre son sang. Donc, on va poser d'autres sangs qui sont du sien, mixés, mais qui n'ont pas une officialisation du sang dans la descendance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le vrai nom. Parce que c'est ceux-là qu'on va mettre en fusible, mais en fusible qu'on va protéger s'ils font bien le taf. Donc, ça veut dire qu'après, derrière, on va tout faire en sorte, et ça ramène à une preuve du bunker, c'est que merci pour le job, well done, tu as fait un super test là,
tu nous as mis le truc, on a tous les éléments pour améliorer le test, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, pour se dire derrière, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir le faire en plus grande échelle, parce qu'on retrouve des similitudes comportementales qui sont identiques à l'époque. Et il y en a une qui revienne. Et donc, derrière, c'est de se dire, bah, puisque tu as fait le job, quoi, c'est comme on dit en anglais, well done, de la tape sur l'épaule, on va te mettre en placard, la fuite à Varennes, entre guillemets, déguisée, parce que ça n'a rien à voir avec Louis XVI, qui du reste n'est pas celui qu'on décrit dans les livres d'histoire qu'on nous a appris à l'école, ou dans certains livres d'histoire qu'on a pu lire pour s'instruire, qui remplissent les librairies. Euh, c'est clairement une gratification pour lui permettre de finir sa vie et éventuellement encore participer, mais à distance, sur ce qui se mettra en place plus tard, puisqu'il a fait le job. Donc, pour le gratifier parce qu'il a le sang d'un grand nom, pour ainsi dire, tout en étant un bâtard, mais ça reste un fusible, parce qu'on ne va pas mettre un, s'il est vraiment descendant de Rothschild, puisque je l'ai expliqué dans mon livre, il y a quand même tout à fait plausible en décortiquant les photos. J'ai eu beaucoup de mal à dire, parce qu'il n'y a qu'une seule photo c'est Salomé ou Salomon enfin, de Rothschild. Il n'y en a qu'une, c'est un portrait, il n'y en a qu'une seule. Clara, la mère de Adolphe, on en a deux ou trois, mais elles sont assez, c'est noir et blanc, c'est assez estompé. Et puis, Aloïs, je crois qu'on dit Aloïs, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose et c'est assez estompé. Donc, c'est là où le profilage historique intervient, c'est qu'on a des éléments qui sont quand même passés, qui ne sont pas sur les photos d'aujourd'hui, sachant qu'il y a d'autres critères à tenir en compte aujourd'hui qui aussi peuvent euh, rendre difficile le travail. Donc, c'est ça, et c'est là où l'intérêt du profilage historique. Et donc, en faisant des comparaisons, et j'ai décortiqué dans tous les sens, pour en arriver que j'ai pas réellement de preuves que ce soit un Rothschild, mais on ne peut absolument pas écarter cette piste. Il y a suffisamment d'éléments pour dire qu'il peut parfaitement descendre d'un Rothschild. Et donc, dans la manipulation comportementale, c'est facile. C'est que, eh bien, écoute, comme on sait que tu es de là, etc., on va te mettre à un tel endroit, soit parce que lui, il l'a appris, Adolphe, que son grand-père était un de Rothschild, ou soit parce qu'ils l'ont repéré, parce qu'ils l'ont suivi dans son éducation et son évolution. Ils ont dit, on a un truc à faire, et c'est lui qu'on va choisir parce qu'il correspond au profil de la personne pour notre dessin. Toujours un dessin destructeur. Et on voit exactement les mêmes choses aujourd'hui, mais sur plusieurs environnements, dont la France. C'est exactement les mêmes schémas. Donc, vous réalisez ce qu'on appelle dans votre métier de profileur, profiler ou de profilage historique, de la collecte de signes. En quelque Oui. sorte, vous recherchez un faisceau d'indices qui soit de plus Bon, en c'est plus plus qu'un gros. pesto, on va chercher partout. J'ai été jusqu'à D'accord. décortiquer le choix du nom. Parce que dans le côté narcissique d'Hitler, on ne pouvait pas lui imposer un nom. Il fallait qu'il ait un nom qu'il choisisse. J'ai décortiqué ça aussi. Donc, ça correspond au profil. En fait, c'est plus que des faisceaux, c'est tout, on prend tout, on analyse tout. Il y a le personnage, l'environnement, le contexte, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a écrit, il y a des traces. On a tout un tas de traces. Les mots ne sont pas anodins. Même si c'est pas lui qui a véritablement rédigé le livre, il a certainement pas laissé faire pour qu'on ne dise pas les choses à l'encontre de ses propres pensées et idéologies. Ça, c'est clair. Donc, forcément, ce sont ces mots quelque part. Donc c'est pas anodin, on ne choisit pas tel mot par hasard. On n'écrit pas Mein Kampf, mon combat, en se disant je vais me suicider dans un bunker. C'est pas possible. C'est la force du Il n'allait pas langage, se, du il allait pas logos. se, exactement. Là, il y a une incongruence. Il Mm. n'allait pas se laisser attraper par les Russes ou voir les Américains ou voir les Français, mais c'est les Russes qui étaient sur place de mémoire, pour être en place publique, traité pour quelque chose, alors que personne ne voyait le génie en lui, que lui considérait et que les siens considéraient. Ça ne matche pas. Et il y a tout un chapitre passionnant aussi sur sa possible exfiltration en Amérique du Sud après 45. Sans tout dévoiler, parce qu'il faut lire le livre, vous pouvez nous en toucher deux mots? Alors, clairement, j'avais déjà vu des documents circuler de Hitler qui pouvaient être en Argentine, notamment. Il se trouve aussi que j'ai côtoyé, je côtoie toujours des gens de la défense, hein, c'est toujours comme ça, des gens qui ont aussi travaillé sur ces sujets-là et qui ont d'autres preuves, qui disposent de preuves que je n'ai pas vues. Parce que moi, je leur ai dit, pour moi, il est pas, il s'est jamais suicidé, il est parti là-bas, il a fait la belle vie avec Eva Braun.
Et ils m'ont dit, ben, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, je me suis amusée un peu à surfer sur Google, regarder à droite à gauche. Non pas que je sois pro Google, mais c'est quand même bien achalandé, on va dire. Et à faire des street view, à faire des trucs comme ça. Et j'ai vu en fait que toute l'Amérique du Sud, à 70%, est impactée par la croix gammée, qui a été détournée de son essence, hein. Mais je parle de la croix gammée nazie. Je ne parle pas de la croix gammée à son essence, son originelle. La Et svastika, c'est la croix indienne, c'est ça à l'origine. c'est ça, je crois que c'est ça. Je ne me rappelle plus exactement, mais je sais très bien qu'elle a été dévoyée, comme beaucoup de signes ont été dévoyés de leur origine. Donc Mhm. là, je reste vraiment sur le contexte hitlérien, hein, rien d'autre. Et donc, c'est assez impressionnant de voir toutes les traces des villes entières où on ne parle qu'allemand en Amérique du Sud, avec comment on appelle ça, des espèces de restaurants, je crois que c'est Bahnhof, mais je ne me rappelle plus le nom en allemand, des restaurants qui sont typiques de comme on trouve en Allemagne, avec des fêtes de la bière, avec des boutiques, des produits allemands, avec tout un tas de mode de vie allemand, mais reproduit dans beaucoup de villes, villages et pays d'Amérique du Sud, jusqu'à avoir une piscine avec une croix gammée. On la voit du ciel, la piscine, on ne voit pas de croix gammée autour, parce qu'il y a des croix gammées partout en plus, partout, partout, hein. Et la piscine, elle a une croix gammée. Donc, et là-bas, Hitler, on ne l'appelait pas, je crois qu'on l'appelait le Führer ou quelque chose comme ça, on l'appelait Hitler, mais on ne l'appelait pas par le nom qu'il a choisi, parce que ça ne pouvait être que ça. Et quand j'ai décortiqué le nom, puisque je parle quand même quelques langues, je me suis amusée à dire, mais pourquoi? J'ai vraiment poussé des questionnements un petit peu partout. Ça m'amuse, hein, ça fait partie de mon métier de toute façon. Même si je ne fais, dans mes livres, hein, je ne montre que 20% de mon travail, il faut le savoir. C'est que publiquement, et ça mes étudiants le disent, c'est clair, ça, on l'a bien vu. Mais je montre suffisamment pour montrer déjà l'intérêt du profilage, mais ensuite derrière, pour se rendre compte que tout est sous nos yeux. Il suffit juste d'apprendre le comportemental, il suffit juste de se creuser aussi un peu les questions et de se voir que tout est sous nos yeux. Et tout est calculé, tout est parfaitement calculé. Et je pense que le bunker, le soi-disant suicide dans le bunker, est calculé, est totalement calculé. Et cette fuite est programmée. Pourquoi on se marie et on se suicide le lendemain? Mais arrête, tu joues ça où? C'est comme le dentiste. Pourquoi on retrouve des dents à côté d'un corps totalement calciné? Alors certes, on peut les retrouver telles qu'elles étaient composées, mais franchement, ça fait gros, ça fait genre, on noie les pistes là. C'est vraiment, je remets en cause beaucoup de choses, donc je ne suis pas tout dévoilé, mais clairement, là, non, quoi. Là, Pour vous, alors, il y a il y a une mise en scène un peu grossière, comme des passeports qu'on pourrait retrouver sur des tas de cendres. par exemple, voilà, exactement. C'est totalement ça. Donc, rien que ça, déjà, ça doit alerter. Mhm. Ça doit alerter. Moi, mon propre père a rencontré, puisqu'il faisait partie aussi de la défense, a rencontré des Russes qui lui ont dit, nous avons le crâne d'Hitler et c'est bien le crâne d'Hitler. Et j'ai dit à mon père, ce n'est pas le crâne d'Hitler. Alors, on n'est pas d'accord. Il comprend pas bien mon métier, donc je ne peux pas lui expliquer. Non, ça n'est pas le crâne d'Hitler. Ça peut être une reproduction où on a peut-être mis des éléments qui ressemblent au crâne d'Hitler. C'était un descendant de la famille d'Hitler. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne peut pas être Hitler. Pas plus que ce sont ses dents. Il avait des fausses dents. Pas de plus facile que de demander à son dentiste de lui apporter, de reproduire les dents pour les déposer sur le cadavre après. Il n'y a rien de plus facile. Or, le légiste n'a même pas pensé à ça. Donc, les gens sont focusés sur leur truc sans remettre en question les choses. Le profilage apporte aussi beaucoup ça, de remettre en question, sans remettre en cause la qualité de ces professionnels, sans remettre en cause le travail de ces professionnels. Mais nous, notre rôle, c'est aussi de déconstruire. C'est aussi de chercher, de fouiller. Pourquoi on nous met sous les des choses? J'ai travaillé sur plein d'affaires où c'était comme ça. Il y avait des trucs, on nous mettait, mais non, c'est ça, c'est forcément ça. Non, dont l'affaire d'Agen sur laquelle j'étais inquiétée. Non. Et j'ai trouvé toutes les preuves qui montrent le contraire. Alors là, c'est là que mes ennuis ont commencé. Votre métier, c'est de douter, finalement. Ça fait partie du métier, mais c'est pas mon métier. Mon C'est pas métier, uniquement ça. Et c'est une des bases. c'est de creuser, c'est de vérifier. En fait, c'est des congruences. Le corps ne mange jamais. Donc ça, c'est un élément qui est vital à comprendre dans notre métier. 80% de la communication est non verbale. Donc à partir du moment où on met face à nous certaines preuves qui peuvent paraître évidentes, mais qu'on voit une position de corps qui est pas dans le bon sens, là, tu te dis, il y a quelque chose qui va pas. Ça n'est pas congruent. Sur l'affaire d'Agen,
je ferai une émission, donc je ne vais pas en parler, mais je vais vous parler de la position du corps au sol. Tout le monde va comprendre. Ça n'est pas possible que ce soit un suicide. J'ai beau le décortiquer. Alors, parce qu'en plus, moi, je casse toujours mon travail. Comme pour Hitler, hein. Je dis, bon, allez, tu enlèves tout, tu recommences et on va voir si tu arrives aux mêmes conclusions. J'adore faire ça, parce que c'est rigolo. C'est le meilleur moyen de découvrir si oui ou non on est juste. Enfin, Mhm. juste, personne ne détient la vérité, mais si notre travail tient la route, en fait. C'est le meilleur moyen de se dire qu'est-ce que tu as pu occulter. Et donc, c'est là qu'on rentre encore plus dans les détails. J'arrête pas de le dire, hein. J'ai déjà dit dans vos émissions et dans d'autres. Le détail, le détail, le détail. Mais c'est celui qui va pas nous sauter aux yeux. Ou alors qui va nous sauter aux yeux, mais pas dans la transcription qu'on va en faire. Et ça, c'est passionnant. Mais tous les profilers ne font pas ça. Moi, c'est mon approche à moi. Je respecte les approches des autres, hein, des vrais profilers, hein, ceux qui sont vrais, mes vrais collègues. Mais chacun a son approche différente, puisqu'on est sur l'humain. Donc, chacun travaille à sa façon. Et moi, c'est comme ça que je procède. Et j'adore ça. Parce que c'est pas le mensonge qui est un problème. C'est pourquoi. Et c'est comme ça qu'on va plus s'approcher de la vérité. Donc vous faites le même travail finalement qu'un enquêteur de police. Ça demande la même Non, exigence. non, parce qu'eux, ils vont enquêter pour trouver des preuves, mais ils vont pas les transcrire et les analyser. Ils vont prendre des éléments et soit ils ont un élément qui vont contredire ce qu'ils ont déjà. Et là, dans ce cas-là, ça va leur permettre de dire, faut que j'aille voir ailleurs. Mais si il y a des preuves qui sont apportées et qui vont toutes dans un sens, ils en resteront là. Non, c'est pas la même chose. On enquête aussi, mais c'est pas des vraies investigations dans le sens d'un enquêteur. Par contre, j'ai déjà travaillé avec des enquêteurs. On est conjoints. Et d'ailleurs, on n'est jamais d'accord. Mais pareil avec les policiers, pareil avec les gendarmes, et puis avec le légiste, avec le balisticien. On peut ne pas être d'accord, mais parfois aussi, ils sont obligés de rester dans leur précaré. Donc, ils me disent en off, on a dit, t'as raison, on peut pas le dire parce que ça sort des clous. Mais, et donc, quand je donne mes hypothèses conclusions, on arrive toujours, ça va vite fait, sur des affaires criminelles. Quand je travaillais, par exemple, sur Amada, avec des gendarmes et des policiers, euh, parce qu'ils travaillent conjointement là-bas, avec le légiste disait ses conclusions, et moi je disais mes hypothèses conclusions, je ne critiquais pas le légiste, on n'était pas d'accord. Il ne me critiquait pas, bah, il y en a un qui prenait un camp, l'autre qui prenait l'autre, celui qui avait pris mon camp en une demi-heure, c'était plié, ils avaient trouvé des assassins, ils les avaient trouvés. Et c'est tout le temps comme ça. La force, finalement, la force de votre métier, c'est de savoir se remettre en question sans cesse son travail. Ça en fait partie, mais c'est pas que ça. Il y a tout, c'est très chronophage comme métier en termes de besoins. J'imagine. Donc, il y a déjà la neutralité, il y a déjà avoir un spectre assez large de connaissances et de le développer, de pas hésiter à s'instruire, de pas hésiter à remettre en question ses propres croyances, de pas hésiter à se remettre en question, d'accepter tout ce qu'on reçoit de l'extérieur, même si ce sont des critiques méchantes, négatives et tout, parce que ça peut être juste. Il faut tout compiler, faut tout mettre sur la table. Après, il faut tout compiler, il faut tout analyser. Donc, quand on a un esprit aiguisé comme moi, ben, ça va très vite. Quand on a un esprit moins aiguisé, il y a une méthode qui est un petit peu plus, il faut revenir à une méthode un peu plus basique, mais ça se fait. Mhm. Et ça avance bien et ça se met bien en place. Et après, il faut trouver des preuves. Donc, on a parfois des preuves techniques, mais parfois on a des preuves comportementales. Et celle-ci, c'est celle qu'on occulte en France. Pas qu'en France, mais surtout en France. C'est très rare qu'on les utilise. En tout cas, moi, je n'en connais pas, malgré les gens que j'ai côtoyés qui travaillent dans le forensique comportemental. Sans tout dévoiler de ce livre extrêmement riche, Nadine, vous abordez ces relations avec les femmes. Et ça, c'est très parlant, n'est-ce pas? Ah, bah oui, parce que sa sexualité n'était pas une sexualité dite classique, si je puis me permettre l'expression, c'est-à-dire, elle était très, on va dire, débridée, à mon avis, plutôt, parfois violente, exigeante, avec des besoins qui étaient peut-être pas faciles enfin même sûrement pas faciles à assumer pour une femme, voire pour un homme, parce que dire qu'il est homosexuel, je ne suis pas certaine. Par contre, qu'il ait des aspérités d'homosexuel, oui, ça, c'est évident. Mais c'est quelqu'un qui n'était pas comptable pour une femme qui se respecte, on va dire, quoi. À mon avis, ça devait pas être évident pour ses maîtresses. Ça devait pas être facile. D'accord.
Bon, on en saura plus en lisant le livre, n'est-ce pas? Ouais, Euh, je préfère découvrir comment il a agi, notamment pourquoi il est resté aussi avec Eva Brown. Il avait toujours des jeunes femmes, hein, il était toujours plutôt attiré par les jeunes. Il y avait d'ailleurs, j'ai vu quelques photos, elles avaient quelques ressemblances de physique, mais peut-être que c'était la mode qui voulait ça aussi, hein, qu'elles soient toutes plus ou moins coiffées pareil, habillées pareil, etc. Et bon, il y a des choses. De toute façon, il se dévoilait peu. Quand on voit sur les photos aussi, que Eva Brown était photographe, donc elle prenait pas mal de photos d'Hitler. Il n'y en a pas tant que ça, des photos privées. Et c'est pas quelqu'un qui se mettait vraiment genre en tongs et short, quoi. Il soignait son image, il faisait très attention à son image. Il n'y avait pas une mèche de travers, il n'y avait pas. Alors, dans le comportement, il pouvait être très virulent, très vif, ça, oui. Mais pour lui, ça devait être de la virilité. Et puis, de toute façon, il était épaulé derrière, il était soutenu, donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais c'était un séducteur, hein. Faut pas oublier aussi que c'était un grand séducteur, un beau parleur et grand séducteur. Donc les femmes, oui, puis en même temps, le Führer, il y avait porte ouverte, hein. Un Führer célibataire, qui d'ailleurs n'affichait pas qu'il était avec Eva Braun pour justement mieux véhiculer cette séduction. il a eu des enfants. Alors, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y en a eu en Amérique du Sud. Je pense que il était marié à Eva Braun, il est parti là-bas. Alors, est-ce qu'il a été fidèle ou pas? Ça, j'ai du mal à croire qu'il était fidèle. Je pense qu'il a eu des enfants. Je sais qu'on a fait un parallèle avec euh, comment elle s'appelait, Angela Merkel. Euh, je n'ai pas travaillé jusque-là, mais pourquoi pas? Tout est possible avec ces gens-là. Donc pourquoi pas? Mais je pense oui qu'il a eu des enfants. Je pense qu'une fois qu'il avait fait le taf, entre guillemets, ben, j'imagine qu'il a pareil, hein, il faut perdurer la progéniture. C'est dans le même état d'esprit que ces grandes familles qui ont besoin que ça se perdure pour perpétuer leur dessein de génération en génération avec des enfants reconnus et des enfants adultérins. C'est un esprit dynastique. Tout à fait, exactement ça. Ouais. D'ailleurs, en parlant de cela, vers la fin, vous abordez de célèbres comparaisons avec certains dirigeants, éventuellement autocrates, actuels. Oui, j'ai pas pu m'empêcher, mais en fait, je l'aborde. Pourquoi? Parce que ça a été mis en avant. J'ai juste repris, hein, c'est comme Rothschild et compagnie. Je n'ai fait que reprendre. Je me suis basée sur une sorte d'actualité. Donc, on a beaucoup comparé Napoléon à Hitler. Alors là, c'est pas possible. Je le prouve facilement parce que déjà, j'explique ce que c'est qu'un dictateur. Hein, parce que Qu'est-ce la que c'est? comparaison est sur la dictature. Je l'explique, je donne les comportements d'un dictateur et je pense que le lecteur, au bout de trois, quatre lignes, il est obligé de se rendre compte que ça n'a rien à voir avec Napoléon s'il a un minima de connaissances objectives sur l'empereur qu'on n'arrête pas de casser depuis Nicolas Sarkozy, pour dire les choses comme elles sont, où on lui met tout sur le dos, le pauvre. Il en prend plein la tête pour pas un rond. Donc ça, c'est non. Euh, et derrière, il y a Emmanuel Macron, puis là, je vais laisser le lecteur découvrir, hein, c'est plus simple. Absolument. Nous n'allons pas tout dire. Ce qui est dans le livre, vous abordez enfin, à la fin, l'idée que finalement Hitler se serait emparé des âmes de son peuple. Et ça me rappelle c'est la célèbre phrase de Machiavel, Nicolas Machiavel, celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Ouais, tout à fait vrai. C'est tout à fait ça. Et là, encore une fois, c'est à grandeur échelle internationale que on le vit depuis à peu près trois quatre ans, si ce n'est qu'il y avait déjà les prémices avant, puisque tout a été préparé. Et c'est en effet ça. Et par la manipulation, c'est beaucoup plus facile, par la peur, et en même temps, l'espèce d'assistanat de vous aurez ce dont vous avez besoin. Je fais parallèle notamment avec Volkswagen. Vous ferez, vous ne manquerez de rien, vous disposerez de tout. On va relancer le pays, on va le redynamiser, tout le monde va se remettre au travail, hein. Ça nous rappelle plein de choses, hein, tout ça. Et finalement, on arrive à une guerre mondiale qui est tombée sur le pif de pas mal de gens, qui a été bien verrouillée, bien huilée pour la mettre en place, et beaucoup sont tombés dans le panneau. Difficile aujourd'hui de faire ce parallèle-là parce que les réseaux sociaux n'ont pas été estimés à la hauteur de ce qu'il aurait dû être estimé, ce qu'ils auraient dû être estimés. Ce qui fait que euh, là, et on va avoir un autre test, à mon avis, dans quelques années,
qui va récolter tous ces tests qui ont eu avant, dont celui du SRAS-CoV-2. Puisque là, ils essayent de mettre en place une troisième guerre mondiale, mais comme c'est surtout contre la Russie, et que Vladimir Poutine, et c'est dans son profil, n'a pas du tout l'intention de créer une guerre, c'est pas du tout dans son profil. Depuis 2016, je mets en avant ce profil. On ne m'a pas cru, on m'a critiqué, pareil pour Donald Trump. Voilà. Bon, pour Emmanuel Macron, j'avais encore l'épée de Damoclès sur la tête, donc je me suis énormément tue. Je peux dire maintenant, j'étais un peu focus, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est la vérité. J'ai quasiment rien dit parce que j'étais encore en danger, tout simplement, moi et mes enfants. Mais pour le reste, non. Et j'ai dit la vérité et on m'a pas cru. Et puis on se rend compte que si, bah, c'était bien ce que j'avais dit, c'était bien ce que j'avais mis en avant. Et donc ils font tout pour titiller, ils font tout pour pousser. Euh, c'est d'actualité. Hein. J'avoue, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai voulu regarder l'interview de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine. Et c'est extraordinaire l'intelligence. Ça fait du bien d'avoir un chef d'État qui parle intelligemment, où on comprend parfaitement les choses, où c'est humain, où c'est rationnel, où c'est structuré, où c'est documenté, qui ne correspond pas à des profils hitlériens, puisque eux, ils vont utiliser des éléments pour mieux manipuler la masse, comme il l'a écrit dans Mein Kampf, très clairement, pour créer la peur, créer la soumission, créer l'assistanat, créer une espèce de robotisation et lobotomisation de l'humain et de l'âme, de façon à avoir une meilleure assise et un meilleur appui sur toutes ces personnes afin de leur faire les pires horreurs dont ils n'auraient même pas pensé pouvoir être capables de faire s'ils n'avaient pas été sous ce joug. Je voulais vous dire que quand on ferme votre livre, on a très envie que vous écriviez un deuxième tome sur la descendance nazie d'aujourd'hui et qui serait peut-être à la tête d'organismes supranationaux que nous connaissons bien. Je ne les citerai pas ici. Est-ce que c'est un sujet qui pourrait vous intéresser? Est-ce que, par exemple, une question brûlante, est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait avoir un lien avec la famille Rothschild? C'est une question qui reste sans Je n'ai réponse. pas étudié la question. Je n'ai pas étudié la question, mais vu les similitudes que l'on voit par rapport à la Seconde Guerre mondiale, que l'on pensait terminer en 45, à tort, j'y ai cru aussi, hein, bêtement, je ne me rendais pas compte. Même si j'ai été éveillée sur plein d'autres sujets, et bien avant l'épisode SRAS-CoV-2, ça non. Euh, il y a énormément de similitudes qui pourraient laisser croire, en effet, de toute façon, il a été mis en place. Pareil, hein, on ne connaissait pas, c'était un inconnu, il est très jeune, marié à un homme d'un certain âge, euh, qui ont eu des relations, faut dire, n'étaient pas majeurs. Hein, donc, bon, je ne sais pas que je sois contre ni l'homosexualité ou quoi que ce soit, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut assumer. Il faut assumer. Il faut dire les choses clairement. C'est pas la peine de mentir aux gens. De toute façon, la vérité, elle arrive toujours. Hein. D'une manière ou d'une autre, elle arrive toujours. Elle prend Donc, l'escalier. elle prend l'escalier, c'est ce qu'on dit souvent, en effet. Et l'autre, l'ascenseur, le mensonge, l'ascenseur. Mais toujours est-il, c'est qu'il y a énormément de similitudes. Je n'ai pas travaillé sur une descendance Rothschild. J'ai bien vu des photos qui, en effet, mettent en avant qu'il y a suspicion de la paternité et maternité de Macron. Mais je me suis pas du tout penchée sur le sujet. C'est une très bonne idée que je pourrais faire, mais peut-être pas maintenant parce que je suis en train d'écrire un nouveau livre. Mhm. Il n'est pas sur le profilage historique, mais qui est sur du profilage, mais cette fois-ci scientifique. J'ai repris ma casquette de scientifique et sur justement l'actualité, mais en tant que comportement, hein, je reste toujours dans le comportemental, toujours dans mon univers. Je tairai le titre qui va faire rire beaucoup de gens, parce que je l'ai dit à deux, trois personnes et ça a fait rire vraiment beaucoup de gens. Euh, mais je reviens un petit peu à mes amours de science en tant que scientifique, quoi, et aussi pour un petit peu mettre de l'eau au moulin aux travaux de Rainer Fulmich concernant justement le comportemental de tout ce qui s'est passé de ces derniers temps. Euh, donc, au lieu de les remettre gratuitement comme on me l'a demandé, eh bien, je vais les écrire. Je vais les donner gratuitement, mais au public. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire ça. En tout cas, une bonne partie. Pas tout, encore une fois. Une bonne partie. Et je voudrais le finir tranquillement, ce livre, parce que je souhaite prendre le temps de l'écrire. Il va être un petit peu plus long que les deux derniers. Toujours est-il, c'est que c'est un sujet qui peut mûrir dans ma tête, qui peut rentrer totalement dans une possibilité de faire des liaisons et des liens. Ceci étant, on peut aussi travailler dessus sans forcément faire un livre. Il y a peut-être pas forcément matière.
faire du profilage. Comme je le dis à beaucoup de gens, il y a des tas de sujets où on peut profiler. Je peux participer à des tas d'émissions pour apporter ma ressource. Et vous en faites ce que vous voulez. Mais au moins, il y a un autre regard, un autre œil qui est axé uniquement sur les sciences du comportement et qui mériterait de peaufiner dans une justesse des débats qui sont des débats pertinents et qui pourraient apporter un énorme éveil et une prise de conscience à tout un chacun. Ce que moi, je sais, c'est mon job. Euh, Encore une fois, j'ai pas travaillé dessus. Hein. Je vous cache pas que je suis pas vraiment d'affinité avec personnes qui squattent l'Élysée. Donc, moi, je le vois, mais je me porte, je dis franchement, hein, moi, il y a des gens, dans mon quotidien, j'ai besoin d'autre chose, quoi. Donc, alors, c'est pas que j'ai apprécié Hitler non plus, hein, c'est marrant, je passais de Napoléon à Hitler. Napoléon, ben, c'est l'histoire de ma vie, pour ainsi dire, puisque dès l'âge de 13 ans, j'ai appris, du fait des mensonges de l'histoire dans les livres d'histoire, qui était Napoléon, euh, sans être un dieu, hein, il a quand même fait des choses extraordinaires. Et puis, on passe de l'autre côté à Hitler, où c'est vraiment aux antipodes du genre de personnage que j'apprécie. Mais voilà, j'avais besoin d'écrire là-dessus. Je suis mes instincts, je suis mes envies, sans m'attendre à cette finalité où j'en suis arrivée, que Mhm. vous avez lu, à ce côté, ce travail tel qu'il a été rédigé. Vous pouvez donner le nom de vos chaînes sur Odyssée et YouTube pour qu'on puisse vous suivre, hein. Alors oui, c'est donc il y a YouTube, il y a Odyssey, il y a CrownMonker, mais elle s'appelle toute nadinetouzo.profiler normalement. Ou ça doit être ça. Je ne les connais pas par cœur, mais je peux vous envoyer les liens, vous pouvez mettre dessous. Je les mettrai en En fait, dessous en description. voilà, j'ai un canal Telegram également. Alors, c'est un canal très particulier parce que c'est un canal qui travaille évidemment sur les sciences du comportement, mais j'ai réussi, et j'ai pas réussi seul, j'ai réussi avec les membres qui sont dans le canal de discussion. Nous avons tous réussi à créer un canal de discussion où on échange dans une bonne intelligence, avec une richesse intellectuelle, dans la bienveillance et en acceptant les différences. Et on essaye de pas polluer avec des profils qui sont pas forcément nickel chrome, on va dire. Et donc, c'est formidable. Il y a un vrai égrégore qui s'est créé. Et les gens me disent qu'il n'y a que ce canal qui est comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas le temps de vérifier ailleurs. J'espère qu'il y en a d'autres. Mais toujours est-il, on a réussi, on y est arrivé. On a mis du temps, on est passé par des suées. On y est arrivé. Et puis sur VK, on peut me suivre également. Mais là où je m'exprime vraiment, c'est dans mes émissions Profilement Vôtre, euh, Mm. qui je traite de sujets divers et variés. Je peux parfois passer ce que certains appellent un coup de gueule, mais qui n'est pas un coup de gueule pour moi, mais parce que j'ai un franc-parler. Je dis ce que j'ai à dire. Mm. Euh, Absolument. donc ça, c'est mes émissions. Les dernières sont sur YouTube, mais les premières sont sur Odyssée, puisque j'ai eu une période où j'étais pas appréciée sur YouTube. Et je ne suis toujours pas trop, puisqu'ils bloquent encore les vues, ils bloquent encore les likes. Je l'ai vu en direct l'autre fois. Sur une vidéo qui venait juste d'être postée, j'arrive à 4000 vues, je suis passée à 3009 et je suis restée bloquée à 3009 pendant un bon moment. Mais en direct, je l'ai vu. Mhm. Je suis pas la C'est seule, comme on est très nombreux. certains chiffres d'élection, peut-être. Qui sait? Exactement, tout est truqué, tout. On n'a pas dit qu'il y a des chiffres de toute façon et qu'il y a des intérêts, forcément. Donc, C'est mais c'est l'empire pas du très grave, mensonge. pardon. C'est l'empire du mensonge, comme dirait Vladimir. Et c'est exactement ça. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les auditeurs apprécient, c'est que les auditeurs travaillent sur ces choses-là et que ça les fasse avancer, évoluer. C'est ça qui est le plus important. Très bien. Je conclurai cette belle entrevue par une phrase célèbre de Martin Luther King que l'on trouve à la fin de ce beau livre. N'oubliez jamais que tout ce qu'Hitler a fait était légal. Voilà. À réfléchir. Exactement. À Achetez réfléchir. nombreux ce livre de Nadine Touzeau, Adolf Hitler, Führer déchu ou sujet d'un système? Point d'interrogation. À très Alors, bientôt, Nadine Touzeau. il faut mettre profilage historique en premier parce qu'il est référencé sur profilage historique Adolf Hitler, si je me permets de préciser. Très Et bien. merci infiniment, Précise. Stéphanie. C'était un grand plaisir encore une fois. Merci à tous. Plaisir partagé. Merci Nadine Touzeau.